Et comme vous le savez, on prend toujours 1 ou 2 petites minutes pour dire d'autres petites choses qui peuvent intéresser les compatriotes. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans ce petit live que je fais à l'instant. Le temps, bien évidemment, de placer 2 ou 3 petites phrases en direction des nombreux aficionados et de tous ces Camerounais qui me regardent et qui prennent du plaisir non seulement à commenter les nombreux sujets que nous mettons sur cette page chaque jour, mais surtout à nous motiver, à nous encourager et nous dire combien le combat dans lequel nous sommes impliqués est un combat qui doit être gagné d'une manière ou d'une autre. Alors les amis, ce que je voudrais rapidement mentionner ce soir, c'est que vous ne devrez pas perdre de vue, vous ne devriez pas perdre de vue que la circonstance dans laquelle nous nous trouvons en ce moment au Cameroun est une circonstance extrêmement sensible pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, si vous dormez un seul instant, il est évident qu'on vous enlèvera encore le peu de dignité que vous avez. J'insiste, la date du 24 mai 2024, je ne sais pas combien vous serez, mais je tiens simplement à faire savoir aux uns aux autres que nous avons l'obligation de faire quelque chose de sain. Nous demander, je vis dans un quartier. Comment s'appelle mon quartier? Il s'appelle X. Mon quartier est dans quel arrondissement? Il est dans l'arrondissement Y. Quelle est l'antenne et l'ECAM qui se trouve dans mon arrondissement? Il est situé à quel endroit? Lorsque j'ai fait l'identification de mon antenne et l'ECAM, je me retourne, je cherche ma carte nationale d'identité. Qu'elle soit vieille, qu'elle soit récépissée ou pas, je la prends et je me rends à l'antenne et l'ECAM simplement. Lorsque je me rends à l'antenne et l'ECAM simplement, je m'arrange à y aller avec 5 personnes. 5 personnes pour leur dire, allons nous battre, à nous faire inscrire sur les listes électorales. Et le moment venu, nous devons choisir le destin que nous voulons pour nous et pour nos enfants. Alors, l'ambition reste réelle. Si nous sommes seulement 1 million de Camerounais convaincus par cette initiative, nous serons bien évidemment au soir du 24 mai 6 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Je veux dire minimalement 5 millions parce qu'en fait c'est 1 million de convaincus qui fera venir dans les antennes de l'ECAM 5 personnes pas convaincues. Alors, je dis encore, le projet peut sembler être morose pour l'instant parce que peut-être les gens n'en parlent pas ou peut-être les gens n'y croient pas ou les gens ne comprennent peut-être pas le fond du projet. Je martèle encore que nous avons l'obligation de penser indépendance du Cameroun, penser rupture avec la France-Afrique qui n'a cesse de torturer notre pays, nos générations, nos parents qui sont encore au pouvoir aujourd'hui et qui tient à rester là pour les années à venir en faisant du mal à nos enfants. Donc, nous avons le devoir, l'obligation vraiment de vous appeler et de vous dire, chers compatriotes, n'oubliez pas, la date c'est le 24 mai pour la première journée d'inscription massive de façon nationale sur les listes électorales. Je compte vraiment sur vous. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne le fais pas pour qu'on me donne les honneurs. Je ne le fais pas pour attendre de l'argent. Je le fais simplement parce que je suis convaincu. Convaincu par le fait que si tous les Camerounais se lèvent et vont se faire inscrire sur les listes électorales, on pourra voler le vote de 2 millions de Camerounais. Mais on ne pourra pas voler le vote de 15 millions de Camerounais, voire 20 millions de Camerounais. Donc, je vous supplie, je vous appelle, je me mets à genoux auprès de mes compatriotes que vous êtes, en vous disant, il ne faut pas jouer, il ne faut pas vous amuser. Je sais que autour de vous, il y a pas mal de personnes qui arrivent là pour vous décourager, ça ne sert à rien, ne vous y investissez pas. C'est des gars qui sont derrière Camto, c'est des gars qui sont en train d'insulter Cabral, c'est des gars qui ne veulent pas le bien de ce pays, c'est des gars qui ne veulent pas. Les amis, faites attention, il y a trop de manipulateurs dans les réseaux sociaux. Et il y en a qui arrivent simplement pour vous dire, vraiment ça ne sert à rien, Camto c'est le gars le plus incohérent qu'on ait jamais connu. Comment est-ce que des gens peuvent
Michel Ngachou qui parle là même, il parle en vertu de quoi? Ce n'est qu'un petit journaleux, il n'a jamais rien fait de sa vie. Tel qui parle là, il a fait quoi de sa vie? Comme si les gars sont plutôt heureux de se rendre compte que les gens vivent dans des souffrances atroces, des souffrances interminables, et veulent absolument tenir le commun des Camerounais dans ces souffrances. Alors, je vous appelle en qualité de citoyen, je vous appelle en qualité de fils de ce pays, je vous appelle en qualité de journaliste, je vous appelle en qualité d'animateur de radio et de télévision, je vous appelle en qualité de citoyen du monde, je vous appelle Camerounais du nord, de l'extrême nord, de Ngaoundéré, du centre, si vous voulez, de Yaoundé, des Bolva et du sud globalement, de l'est là-bas à Bertois globalement, du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral de l'ouest, je vous appelle, levez-vous. La date c'est le 24 mai. Alors, vous avez une chose à faire. Le jour où vous irez vous faire inscrire, prenez un téléphone Android. Si vous n'avez pas un téléphone Android, ce sera dommage, mais chacun aujourd'hui se bat à avoir un téléphone Android. Lorsque vous vous inscrivez sur votre, lorsque vous faites inscrire justement dans les fichiers de l'ECAM, vous vous faites filmer. Vous ne quittez pas de là sans qu'on ne vous remette le récépissé. Partagez ce vidéogramme afin que tous les Camerounais du Cameroun puissent vraiment être au courant. Ne limitez pas ce vidéogramme à vous seulement. Partagez-le et dites à tous les compatriotes camerounais que c'est le moment de se lever et de penser l'indépendance du Cameroun. C'est le moment de dire, bien évidemment, au colon qui est là, avec ses suppôts au pouvoir. C'est le moment, bien évidemment, de dire qu'il faut repenser le Cameroun. J'ai fait une émission ce matin où, sur la table, j'ai mis un débat qui était assez sérieux. Et j'ai été très touché par les contributions où j'ai demandé, doit-on réécrire la constitution du Cameroun? Doit-on refaire la constitution du Cameroun? Beaucoup sont venus, mais non, on peut plutôt réviser. Mais là, 98% d'intervenants étaient dans la logique selon laquelle il faut bien évidemment réécrire la constitution du Cameroun. Si vous êtes pour la réécriture de la constitution du Cameroun, si vous êtes pour que votre pays puisse avoir des hôpitaux, des routes, des ponts, de l'électricité, de l'eau, si vous êtes dans la logique selon laquelle vous devriez avoir une éducation de qualité, si vous êtes dans la logique selon laquelle vos enfants doivent bénéficier d'un avenir radieux, si vous êtes dans la logique selon laquelle des gens essayent chaque fois de vous détourner de votre attention, de vous démontrer que vous ne pouvez rien faire sans eux, alors les amis, prenez votre ego surdimensionné. Et dans cet ego, j'y mets bien évidemment de la fierté. Soyez une personne fière, soyez un compatriote fier, soyez un patriote. Et dites-vous, je vais voter utile. Et je tiens à rappeler aux Camerounais que lorsque vous vous faites inscrire sur les électorales, vous avez 2 ou 3 élections qui vous attendent en 2025. C'est le minimum. 1. Élections municipales et législatives. 2. 1 et 2, si vous voulez. Élections municipales. 2. Élections législatives. 3. Élections présidentielles. Maintenant, au Cameroun, on prend souvent la peine de coupler l'élection municipale avec l'élection législative. C'est vous qui devriez décider de la qualité des maires que vous devez avoir, de la qualité des conseils municipaux que vous devez avoir, de la qualité des députés que vous devriez avoir. Si vous êtes toujours dans la logique de ce que je vote pour avoir 5 000 francs, je vote pour avoir 2 000 francs, est-ce que tu vendras ta vie pour 5 000 francs, ou 10 000 francs, ou 20 000 francs, voire même 50 000 francs? Est-ce que tu vendras, est-ce que tu vas manger 50 000 francs pendant 7 ans de ta vie? Non, tu ne mangeras pas ça. Tu ne mangeras pas 50 000 francs pendant 7 ans de ta vie. Parce que aucun d'entre eux ne peut te donner 50 000. Même s'ils ont volé tout l'argent du Camerounais, qui disent qu'ils vont donner 50 000 à tous ceux qui vont leur ramener les bulletins des autres partis de l'opposition, ils ne s'en sortiront pas. Ils ne s'en sortiront pas. C'est pourquoi ils vont aller dans les villages,
tentez de corrompre les gens en leur disant, votez, on vous donne 2 000, 5 000, 10 000. Ne vendez pas vos vies. Ne vendez pas vos vies. Ne vendez pas vos vies. Je ne sais pas, lorsque je pense, je n'ai pas à m'arrêter, je n'ai pas à attendre demain pour faire le live. Je m'arrête rapidement, je dis, quelle que soit la méthode ou la manière, je dois sortir ce que j'ai. Je suis sur Internet, je balance pour que mes compatriotes se rendent compte que le combat est un combat également d'éducation. Il faut qu'on s'éduque permanemment. C'est un combat qui ne voudrait pas vraiment que vous restiez là, inoffensif. Vous devez être dans le combat permanent qui vous donne de lire les différentes propositions. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils ont démontré à quel point est-ce que les Camerounais doivent se détester entre eux. Simplement, vous posez un problème sur les inscriptions sur les listes électorales. Rapidement, les Camerounais ont la capacité, je parle de ceux qui sont dans les cabinets noirs du système en place, de pouvoir détourner votre attention en vous disant que, ah, il parle parce qu'il est de tel bord. Et je l'ai dit ici, l'impression que j'ai, sans risque de me tromper, c'est que bien évidemment, l'une des plus belles choses que le renouveau a réussi au Cameroun, c'est de diviser les Camerounais par le fait du tribalisme. Alors il faut faire attention, les amis. Beaucoup se servent de l'hameçon du tribalisme pour vous dire, ne votez pas tel, ne pensez pas ci, n'écoutez pas tel. Pourtant, ils sont là pour eux. Ils sont là pour eux parce que derrière eux, il y a la France. Et c'est un projet français qui date depuis la colonisation, qui n'a cesse de diviser les Camerounais pour mieux régner et en empruntant bien évidemment la voie du tribalisme. Lorsque vous n'avez pas de lumière chez vous, ce n'est pas le Bassar, ce n'est pas le Wondo, ce n'est pas le Bamileke, ce n'est pas le Giziga, ce n'est pas le gars de Guider, ce n'est pas le gars de Kapsiki, ce n'est pas le gars de Mundan, ce n'est pas le Pygmée, ce n'est pas le gars de Toubourou, ce n'est pas le gars de Kribi, ce n'est pas lui le problème. Nous avons tous le même problème. Lorsque vous ne parvenez pas à vous faire soigner, c'est un problème réel de chaque Camerounais. Lorsque vous avez la vie chère, c'est un problème réel de tous les Camerounais. Ce n'est pas le problème d'une tribu. Lorsque vous ne parvenez pas à soigner vos enfants, vous ne parvenez pas à manger convenablement, vous ne parvenez pas à regarder vos vies, vous ne parvenez pas à tracer un avenir radieux pour vous. Ce n'est pas le problème d'une tribu ou d'une ethnie, c'est le problème d'une caste de personnes qui tiennent le pouvoir et qui ont décidé de vous faire souffrir parce qu'ils se nourrissent de vos souffrances. Plus vous souffrez, vous consommez ce qu'ils mettent à votre disposition et ils vous tiennent bien évidemment en otage, pour ne pas dire en esclavage. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je ne voulais pas être long et je pense qu'il est important de continuer à édifier, à éduquer, à motiver, à encourager les compatriotes et leur dire que le combat est long. Mais croyez-moi, dans 7 mois, minimalement, vous devriez, avec votre carte d'électeur, qui est un missile très important, qui est une munition précieuse, choisir qui sera votre maire ou votre député, voire votre conseil municipal. Parce que beaucoup sont des fémans, beaucoup sont là pour eux, beaucoup sont dans la mangeoire, parce qu'ils veulent faire des affaires. Et en octobre 2025, vous déciderez de qui sera votre président. À bon entendeur, on s'allie.